citoyens de Gatineau seraient moins satisfaits que les Ottaviens quant à la gestion municipale des inondations du printemps dernier. C'est du moins ce que démontrent les données d'un sondage de CROP réalisé pour Radio-Canada. À Ottawa, 21% des répondants se disent peu ou pas du tout satisfaits du travail des élus municipaux durant la crise. À Gatineau, ici, le pourcentage s'élève à 47%. Sur le chemin du fer à cheval dans le secteur Masson-Angers, rappelons que la crue des eaux a fait plusieurs sinistrés. Environ 20% des maisons ont été détruites et plusieurs autres ont été lourdement endommagées. C'est le cas de la résidence de Roxane et Pierre, un couple qui vient tout juste de rentrer à la maison après avoir passé 9 mois à l'hôtel. Selon eux, leur élu municipal n'est pas concerné par le sondage de Radio-Canada. Je vous laisse entendre les commentaires de Roxane Brillant. Oui, très satisfaite. Il a été présent durant la première inondation, durant la deuxième inondation, autant qu'il a pu avoir accès au chemin, et puis après les inondations. Il a toujours été là. De tous ceux à qui j'ai parlé, ils étaient tous très satisfaits de la gestion de Marc Carrière, à l'exception d'une personne qui, je crois, le mélangeait peut-être avec un député provincial, fédéral même peut-être, je ne le sais pas, mais tous les gens à qui moi j'ai parlé étaient très satisfaits des travaux que M. Carrière a essayé de faire. Il y a eu des services offerts dans les secteurs de Gatineau, même allant jusqu'au chemin Ortibis, des services d'autobus, etc., pour aider les gens qui n'avaient plus leur voiture à la maison parce qu'il y avait trop d'eau dans le chemin. Puis ici, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu d'offre d'aide de la ville pour rien. Puis selon vous, est-ce qu'on semble le reconnaître à la ville, ça, ce que vous dites? La seule personne de qui moi je suis certaine qu'il reconnaît ça, c'est M. Carrière. Les autres, je ne le sais pas. Mais on ne semble pas. Je regarde M. Jobin sortir dans les journaux avec sa gestion exemplaire, etc., etc. Et puis, je crois pas qu'il y a un résident sur le chemin du fer à cheval qui croit qu'il y a eu une gestion exemplaire de ce dossier-là de la part de M. Jobin. Selon le conjoint de Mme Brillant, Pierre Cardinal, les résidents du chemin du fer à cheval se sont sentis délaissés, non pas par leur élu, mais par la ville de Gatineau. Il a l'impression d'avoir été ignoré complètement, vu que son quartier est situé à environ 32 km du centre-ville. De son côté, Marc Carrière est d'avis que la gestion municipale n'a pas été à la hauteur et croit qu'il n'a rien à se reprocher dans sa gestion des inondations. On l'écoute. Écoutez, moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai jamais abandonné mes citoyens. J'ai toujours été là pour eux, même encore aujourd'hui. Il reste des étapes pour certains. Chaque fois, ces gens-là, je réponds à leurs demandes. Pas toujours capable de répondre de façon satisfaisante aux demandes, mais je suis toujours là. J'ai toujours appuyé mes citoyens, donc je vais continuer à le faire comme ça. La liste est longue de choses qui n'ont pas fonctionné chez nous. C'est triste qu'on n'a pas encore notre post-mortem. On a décidé de donner ça à l'externe. En fait, le post-mortem, c'est ce qu'on fait de bien ou pas bien, qu'il faut en faire l'analyse. Maintenant, on n'a même pas été capable de le faire nous-mêmes pour être capable de dire aux citoyens où est-ce qu'on doit s'améliorer, parce que c'est pas vrai que tout est parfait. On a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Le sondage de Radio-Canada démontre clairement que les citoyens sont insatisfaits. Donc, c'est clair qu'il y a de la place à l'amélioration. Le maire de Gatineau n'a pas été en mesure de commenter les données de ce sondage de Radio-Canada. Par ailleurs, 3 projets majeurs sont